parce que nous ne voulons pas rater cette occasion, et jamais, surtout jamais sous-estimer les adversaires. Jamais sous-estimer les adversaires. Nous sommes venus, il y avait un pouvoir ici. Ce pouvoir avait la CENI, il y avait la Cour constitutionnelle, il y avait l'argent. Mais comment se fait-il que nous ayons été intronisés? On doit étudier, on doit apprendre de tout cela pour mieux faire, pour ne pas être surpris. Bienvenue sur notre chaîne. Il y a eu un temps, à une certaine époque, une certaine opinion qui a voulu orienter les choses, a malencontreusement fait croire aux Congolais que Vital Kamerhe était le faiseur d'hommes, qu'il était le stratège le plus incontournable. C'est pas l'homme le plus intelligent. Mais il y a fallu qu'on lui donne une toute petite responsabilité pour qu'on se rende compte des limites, si pas des insuffisances de l'homme. Ça, j'en parlerai. Mais je m'attelle aujourd'hui sur ces capacités de stratège tant vantées par certains iconoclastes. J'ai suivi la réunion, cet extrait qui a fait le tour. Il le dit et appelle avec insistance à ce que l'Union sacrée développe des stratégies, des contre-stratégies. Évidemment pour contrer la poussée, la montée fulgurante de celui que l'on considère là-bas comme étant un monstre. Mais en fait, encore une fois, VK, il fait fausse route. Il fait fausse route parce que Katumbi n'est pas le fameux monstre qu'il faut combattre. L'opposant farouche du pouvoir, je reviendrai. Et lui, il fait partie des opposants farouches du pouvoir. Parce que, je reviendrai dans le détail, il n'a pas aidé non plus le président. Aujourd'hui, quand nous parlons de ces bilans merdiques, Kamerhe y est pour quelque chose. Il n'y a pas d'attaque personnelle ici. Il y a juste des faits. Des faits. Je reviendrai, évidemment, si vous n'allez pas vous arrêter en cours de diffusion parce que on aura beaucoup de choses. Je reviendrai également sur ces dons de Moïse Katumbi donnés à la Caritas pour distribuer aux victimes de guerre, aux déplacés. Ils en ont cruellement besoin. Ils en manquent. Malheureusement, ces dons ne seront pas donnés aux destinataires. Parce que les autorités n'ont pas voulu. Je mettrai quelques sons, des images par-ci par-là, parce que vous devez être au courant de tout ce qui se passe. Vous aurez également les infos, les dernières infos des candidats présidents, qui a fait quoi, qui est où, qui a dit quoi, qui a promis quoi, qui a mobilisé et à quel degré. Je voudrais à tous et à chacun vous souhaiter déjà la bienvenue sur votre chaîne. Bienvenue à ce qui est devenu, évidemment, un incontournable rendez-vous de campagne, ici où nous désintoxiquons le mensonge, nous tordons le cou aux rumeurs, aux spéculations et vous donnons la véritable information. Évidemment, comme on le rappelle toujours, une information gratuite comme nous essayons de le faire a un coût. Et n'hésitez pas de contribuer à ce que nous soyons toujours à mesure de vous donner gratuitement une bonne information. Bienvenue, vous allez passer du bon temps de télé, bon dimanche à tous et à chacun. On espère que vous serez bénis pour le peu de temps que vous aurez à passer à notre compagnie.
ya koko na binote. Teya mingi. Fikanyoka. Teya mingi. Bande de volets. Bien aimé, les gens meurent dans les hôpitaux à cause de ces voleurs. Alléluia. Amen, amen. Les fonctionnaires familles sont impayés à cause des voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pèlerins et passagers sur cette terre. La seule personne que nous devons craindre, c'est l'Éternel des armées. Seigneur, on vous a mis où était. Yangomi ibyo, baokenda. Bien, vous avez regardé notamment la publicité du pasteur Godet Mpoy. Ça signifie que vous pouvez vous aussi payer un espace ici chez nous pour bénéficier évidemment de la visibilité que nous vous offrons. Nous ne sommes pas exclusifs. Vous pouvez vous aussi, si vous êtes candidat, vous avez une communication à faire, une publicité. Nous restons ouverts parce que nous sommes un média, même si au départ, nous ne sommes pas guidés par le lucre, c'est pas ce qui nous intéresse. L'émission que j'ai faite hier, j'ai reçu des appels de toutes parts. Et je voudrais, avec beaucoup de gratitude, vous dire merci. Parce que chaque jour, vous êtes de plus en plus. Rien que pour la journée d'hier, vous avez été presque 150 nouveaux abonnés à vous ajouter sur notre plateforme. La main sur le cœur, nous vous disons merci. Et notre combat de tous les jours, c'est comment faire pour continuer à mériter cette confiance que vous placez à nous. C'est pas facile de s'abonner sur une chaîne YouTube. C'est pas facile. En même temps, je sais qu'il y a des gens aussi qui s'abonnent pour un peu nous infiltrer. Nous, on n'a pas de secret ici. On n'a pas de secret. On n'a pas de secret et donc, ce que nous disons, c'est ce que nous pensons et nous trouvons évidemment des mots qui vont avec pour le dire. Allez, il faut commencer par quoi? Par quoi faut-il commencer? Je commence d'abord par le président. Non, le président sortant. Je voudrais commencer par lui. Il a entamé la tournée dans l'ex-Grand Équateur. Évidemment, après le Congo central, donc il fait l'Ouest. Il a fait Kinshasa, le Congo central, l'Équateur. Et très probablement, après l'Équateur, il va faire le Bandundu bloc, le bloc Ouest, avant de se lancer dans d'autres régions. Et là, le président a confirmé ce que nous avions dit ici depuis le début de cette campagne électorale. Quand il arrive à Guémena, chez Jean-Pierre Bemba, il dit lui-même, Urbi et Orbi, que c'est pour la première fois depuis cette campagne qu'il voit une telle mobilisation. Oui, il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que si on est sérieux, on dira sans embâche que la partie Congo centrale a été tout sauf une réussite. Et je vous préviens que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si tout s'est bien passé à l'Équateur, sûrement ces stratèges ont eu à rectifier les tirs, s'assurer qu'il n'y ait pas des revendications qui sortent, s'assurer qu'il n'y ait pas des voix dissonantes, contrôler la communication. N'oubliez pas non plus que l'Équateur, c'est pas une insulte, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, mais quand vous êtes par exemple à Guémena,
vous n'avez accès qu'à 2G en termes de connexion. Et du coup, la communication passe moins vite que si on était par exemple à Matadi dans le Congo central où on a 3-4G, voyez-vous. Et le président, avec toute honnêteté, reconnaît qu'effectivement c'était la première fois qu'il mobilisait. Mais nous avons passé du temps à lui dire ici. D'autres ont pensé qu'on faisait sa contre-campagne, qu'on était contre lui, ce qui n'est pas le cas. Évidemment, nous ne partageons pas sa politique, nous estimons qu'elle n'est pas sa politique, que ce soit en matière diplomatique, en matière économique, en matière de gouvernance sociale, nous estimons que la thérapie qu'il a amenée n'est pas à même de guérir le malade Congo, qui est, il faut le dire, en ce moment, en soins intensifs. On a besoin d'une thérapie qui puisse aller au-delà de ce qu'il nous a donné jusque-là. Mais ce n'est pas une raison de le détester. Monsieur le Président, nous t'aimons. Nous savons que tu es sympathique. Et nous t'aimerons encore un peu plus en tant qu'ancien président. Parce que nous estimons que votre gouvernance, évidemment, je parlais avec beaucoup de gens qui m'ont dit qu'au tout début, ils ont pensé qu'on ferait quelque chose. Vous avez eu une chance incroyable de faire oublier Kabila dans la tête de beaucoup. Malheureusement, vous n'avez fait que faire sa promotion, sa publicité. Et c'est la même erreur que vous commettez en faisant la promotion de Katumbi. Parce que vous en parlez tout le temps. Donc, on est d'accord d'abord sur le fait que l'étape du Congo central était un fiasco. Congo central, c'est Kinshasa. Ensuite, on va à l'Équateur. Et c'est la première fois qu'on débarque à l'Équateur. Aujourd'hui, tomber dans le discours identitaire, à rappeler tout le temps aux gens de ne pas voter pour des candidats de l'étranger, c'est carrément un manque à dire. Je vais m'expliquer. Ce discours identitaire a déjà causé assez de dégâts dans ce pays. De qui est fils de son père, qui est fille de sa mère. Ce discours de qui est congolais, qui ne l'est pas, a assez fait de mal à ce pays. De nos leaders politiques, nous attendons un discours mature, un peu plus responsable. Leurs idées, ce qu'ils pensent de la gouvernance. Quelle politique publique ils vont apporter pour changer la donne. Nous attendons, par exemple, du président sortant qu'il nous dise que voilà, j'ai trouvé, en termes économiques, nous avions autant d'entreprises, on est à autant. En 5 ans, on a créé autant d'emplois, il y en avait autant avant. En 5 ans, on a construit autant de kilomètres de routes. En 5 ans, on a pu asphalter, aussi pas aménager autant de kilomètres de routes, de dessertes agricoles. Voilà ce qu'on a fait en termes énergétiques. Voilà ce qu'on a fait. Que de vous mettre à penser qu'il faut monter les Congolais contre les autres et dire que tel est candidat de l'étranger, tel ne l'est pas. Ce discours, il est suicidaire. Et beaucoup de vos sympathisants surfent sur ça pour agiter la fibre tribale. Et ça, les conséquences, on les a vues. Que ce soit à Lubumbashi, il y a une forte tension, il ne faut pas qu'on se voile la face. Les gens y vivent, mais ils sont en même temps sur les qui-vivent. Mais simplement parce qu'il y a des responsables politiques en panne d'arguments ou en quête de popularité, ou des populistes qui surfent sur un discours aussi dangereux que celui portant sur l'identité. Et j'ai appris qu'un autre candidat, Martin Fayoulou, serait allé dans ce sens. Je suis en train de chercher la séquence pour dire que ceux qui vont voter Naïté vont voter moi Namboka. Mais attendez, s'il n'y avait pas de débat Namboka de tous ces 26 candidats, il n'aurait pas
étaient retenus. Je fais partie personnellement de ces nationalistes. J'étais avant un peu plus radical, mais j'essaie d'être un peu progressiste. Mais quand le président Tshisekedi est arrivé, parce qu'aucun président ne pourrait travailler en vase clos, on aura toujours l'intention de tendre la main aux uns aux autres. Je reviendrai sur la stratégie de Vital Kamerhe, qui est elle aussi suicidaire, j'en parlerai, et les infos sur l'autre candidat. J'espère que vous ne vous ennuyez pas, évidemment. Mais aussitôt élu président, je ne prends que le cas de M. Félix Tshisekedi. On a dit de l'administration Kabila qu'elle a évolué en vase clos. Évidemment, Kabila est arrivé, il a été chuchoté par l'Occident, à un moment donné, il comprend comment ça marche, il se méfie. Il se tourne vers les BRICS, le bloc Chine, Russie et les autres, et ça lui fait des ennuis. Il était en conflit ouvert avec l'Union européenne, les États-Unis, au point que dans ce pays, nous avions refoulé l'ambassadeur de l'Union européenne. Je crois qu'il devrait s'appeler Jacques Dumont, quelque chose comme ça, pour immixtion dans nos affaires intérieures. En son temps, je me souviens bien. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est qu'il ne faut pas que les gens vous endorment dans l'amnésie. N'ayez pas une mémoire courte. Parce que c'est pour beaucoup. La vie politique n'a commencé que quand soit eux-mêmes sont arrivés au pouvoir, soit leurs leaders sont arrivés au pouvoir. Nous, ça fait évidemment beaucoup d'années que nous suivons les discours des uns et des autres et ça nous permet, cette expérience nous permet d'avoir une analyse plutôt équilibrée. Quand Jacques Dumont, l'ancien ambassadeur de l'Union européenne, est chassé, quand Kabila ferme Maison Schengen, mais ce sont toujours les mêmes opposants. Les opposants d'hier, excusez du peu, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Enfin, certains, pas tous. Qui sont montés sur leurs chevaux pour dire, ben, tiens, comment on peut chasser un diplomate et tout ça, c'est de la dictature. Quand en son temps, Kabila demande le retrait de la MONUSCO, on a dit, mais tiens, il n'a pas besoin de la couverture, il veut continuer à commettre des crimes, en l'absence de toute caméra internationale. Mais le même discours que certains ont tenu hier, c'est le même qu'ils tiennent aujourd'hui. Ceux qui ne voulaient pas de la MONUSCO, aujourd'hui, enfin, ceux qui voulaient que la MONUSCO reste, ils sont devenus les pires opposants contre cette mission onusienne. Aujourd'hui, savez-vous que l'Union européenne, la mission de l'Union européenne n'a pas d'ambassadeur. On a renvoyé évidemment l'ancien ambassadeur qui était là, et le nouveau qui a été accrédité, qui a été nommé, n'a toujours pas été accrédité. Pour quelle raison? Mais quand le président Tshisekedi arrive, parmi les premières mesures qu'il a prises, c'était notamment d'ouvrir Maison Schengen et de réaccorder ou de suspendre la mesure qui visait notamment Lufthansa, la compagnie belge Bruxelles Airlines. Ça fait partie des premières mesures qu'il a prises. Et il a dit lui-même que la Belgique était son deuxième Congo. Mais attention, après avoir dit tout ça, on ne devrait pas se gêner quand même de continuer à tenir un discours aussi alambiqué que celui-là, sur l'identité, dire les candidats de l'étranger. De mon expérience de journaliste, je ne connais aucun président qui passe, enfin, aucun candidat qui passe ici en Afrique tropicale, simplement parce qu'il a été élu par son peuple. Que les politiciens ne vous trompent pas. Qu'ils ne vous trompent pas. Tshisekedi et Katumbi, dans la croisade contre Kabila, ils ont fait le tour du monde. On les voyait dans les couloirs, à New York, aux Nations Unies. On les voyait dans le bureau du département d'État. On les voyait à l'Union européenne. Ils ont fait le tour du monde pour déstabiliser Kabila. Ils étaient à deux, Félix et Katumbi, les deux. Donc, quand Félix parle peut-être de la capacité des nuisances de Moïse, enfin, il en sait peut-être quelque chose. Mais de cette capacité, il en a bénéficié lui aussi dans la croisade contre Kabila. C'est pourquoi j'ai dit toujours que c'est que vous ne voulez pas qu'on fasse à vous, ne les faites pas à autrui.
Aujourd'hui, ce discours, je voudrais encore qu'il vienne des opposants. Je n'encourage pas ici que l'Occident vienne nous imposer une marionnette. Parce que même si M. Katumbi passait et que nous trouvons qu'il est juste un président pantin, comme on l'a dit, comme Martin Fayulu le disait de Félix, nous serons le premier à nous y opposer. Si on a un président qui ne se soucie pas du sort de ses compatriotes, nous serons le premier. Parce que aujourd'hui, on a un peu plus de recettes, un peu plus de réserves. Mais tout ça, c'est un président, Oni Ayi, qui a pris le risque d'imposer contre la vie générale de l'Occident un code minier qui nous est bénéfique aujourd'hui. Donc, notre président Tshisekedi, qui est contre l'Occident, qui était pourtant ses alliés, lui qui a fait beaucoup de voyages à l'étranger, on aimerait qu'il pose des actions, qu'on regarde, mais tiens, mais ça, c'est contre l'Occident, mais ça nous profite à nous. Parce que j'ai échangé avec un diplomate. Si Kabila avait cédé notamment le code minier, peut-être qu'on ne serait pas en train de parler, de dire ce que nous disons aujourd'hui. Ce code, il est, mon Dieu, bénéfique à quel degré pour notre pays? Au point qu'il nous a permis d'avoir un peu plus de recettes, parce qu'on vous dit, mais Mbongo et Mati, Mbongo et comme si on n'a pas opéré des réformes. Donc, ce qu'ils ont commenté, c'est qu'ils ont tenir compte des réformes engrangées par le pouvoir précédent. Et donc, moi, si j'étais à la place du président, je regretterais évidemment, comme il l'a bien fait à Guémena, que c'était la première fois qu'il mobilisait, oui, parce qu'il a vu quand même à Matadi comment le gouverneur qui se réclame champion de la vision du président a été conspué littéralement au terrain d'Amar. Mais parlons de ce Guémena que j'ai visité il y a à la fin, enfin cette année, au début de cette année, où tout l'espace Grand Équateur. Aujourd'hui, après 5 ans, on a besoin d'un président qui vient s'expliquer sur son bilan. Un discours à la Macron, évidemment. Pendant mon premier quinquennat, j'ai fait ceci, si vous me donnez la chance, j'ai fait cela. Qu'est-ce qu'on a fait à Guémena? De plus réaliste, de plus concret. Dans l'espace Équateur, j'ai été à Guémena, j'ai été à Lissala, j'ai été à Ouagadougou. Aujourd'hui, le nord Ubangui est une zone sinistrée. Les eaux de la rivière Ubangui ont envahi des villages, emporté des maisons et tué des gens. Qu'est-ce qu'on a fait de ce côté-là? Quand on va vers Lissala, Bumba, dans la Mongala, c'est des zones abandonnées, voyons. Oui, quelqu'un me dira sûrement, mais bon, mais ceux qui ont fait 18 ans ont fait quoi? Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais 5 ans après, on ne devrait pas être vraiment à nous lamenter de ce qu'on n'a pas fait en 18 ans. 5 ans après, si les Congolais ont fait le choix de Félix, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé que Chadari, qui incarnait la continuité, n'inspirait pas confiance. Mais 5 ans après, ces discours, bon Dieu, il faut qu'ils s'arrêtent quand même. Il faut qu'ils s'arrêtent. En passant par l'Équateur. Je crois que c'est à l'Équateur notamment qu'on va rappeler la plus grosse promesse. C'est pas l'une des arnaques les plus légendaires de ce quinquennat. La promesse sur Harvard de Mbandaka. Harvard de Mbandaka. Donc, quand on va à l'université, mon aîné, jeunes à Mbandaka, ils n'auront plus rien à envier à Harvard. On posera la question. À toi-même déjà que j'étais à ma fondation. Ah, n'oubliez pas, on peut faire ça. On peut vous arnaquer, créer, faire une fondation. Parce que je suis tombé sur une information ce matin. J'essaie évidemment de la contre-vérifier. On dit, les avions des Congo Airways, les 2 appareils qui sont arrivés, nous ont été donnés en location uniquement pour 4 mois. 4 mois. Le leasing, le contrat, c'est 4 mois, il pourrait être renouvelable ou pas. Tout dépendra de comment ça va se passer. Parce que quand j'ai vu ces appareils arriver, et qu'ils n'étaient pas logotypés, c'est-à-dire qu'ils ne contenaient pas les mentions de la compagnie nationale, j'ai tiqué.
connaissant comment ça marche, j'ai dit, mais tiens, il y a un problème ici. Et je crois que mon instinct ne m'a pas menti. Donc, on ne sait pas mettre des mentions, Kokoma Combo, comme on fait, le logo, tout ça, parce que c'est des avions, non seulement en location, mais que l'on pourrait retourner vite fait. Donc, on a fait venir ça pour nous berner le temps de la campagne électorale, pour que la tension baisse un peu. Et aussitôt, les élections passées, les avions retournent. Et Congo Airways retourne dans sa situation d'avant. J'ai prié le Seigneur que cette info que j'ai lue soit fausse. Je prie vraiment le Seigneur. C'est de la plus belle des manières que débute officiellement la campagne électorale de Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga. Samedi 25 novembre 2023, au cadres, membres et sympathisants du parti cher à Moïse Katumbi ont répondu présents à ce rendez-vous qui a commencé par une caravane motorisée. De nombreux véhicules ont sillonné les grandes artères de la capitale cuprifère avant d'atteindre la commune de la Rouachi jusqu'au terrain de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de la dite commune, point de chute de la tournée, avec en tête l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo, haut représentant de Moïse Katumbi Chapwe dans le Grand Katanga. Une foule immense, tout acquise à la cause de Moïse Katumbi, est venue écouter le message du président du parti à travers son haut représentant, l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo, qui, d'entrée des jeux, a eu une pensée pieuse aux martyrs de la démocratie. Tout a gardé minute moya ya silence. Na pale tutakumbuka ndugu yetu compagnon de lutte Chérubin Okende, tutakumbuka bamartir wale wanakufa Goma, Malemba Nkulu, tutakumbuka tena bazazi bale tulikuwa nabo, bale balikuwa ba initiateur ya parti Ensemble. Tutataya hapa Papa Gabriel Chungwa Kumwanza, tutataya Papa Pierre Lumbi, na tutataya Papa Charles Mwando Simba, na tutasabu zaidi banduku yetu, baloko yetu, bajinafek, bale baluwa umu mwetu Mlumbashi, bale asasine kukilobe-lobe. Banapasha kujua que justice itafanyikaka paka. Quand il prend la parole, son message est clair. Amener Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la magistrature suprême. Numéro 3, kukwambia papa sheye ni beton. Seke ule mtu ashikupende, ule wa kuvote beton ni ule aisha kuona sema maisha yake aisha kutengamana sana na yako, na lazima maisha yake iendelee hivi iko jamwenu. Jeune, mwana bana makazi, bana ya bana makazi weka mbele mikono yulu. Jambo yenu, kazi kama hamuna makazi, mtaishi je? Tuko naona kila siku huyu president wa sasa aya kanyangaka Kutanganyika, aya kanyangaka Kolomami, aya kanyangaka Kumaindombe, aya kanyangaka Mchopa na maprovensi ya mingi sana Mkongo ya kanyangaka hata siku moja. Na kila siku eko Mlumbashi na Kukolwezi. Aisha kwa mwana sasa wapenda sana. Muna monanga tangu wama yama Mlumbashi. Ana kuyaka kufanya
nini kombo na yo iko munene. Porter Katumbi à cœur, c'est aussi lui accorder une majorité parlementaire. Par la même occasion, tous les candidats aux législatives pour la circonscription de Lubumbashi ont été présentés à l'électorat louchois. Ainsi donc, Moïse Katumbi Tshapwe reste le seul représentant valable des Congolais pour diriger la République démocratique du Congo dès janvier 2024. Cette manifestation ouvre une longue tournée du lion du Katanga, l'honorable Christian Mando Simba Kabulo, qui va parcourir tout le Grand Katanga afin de présenter la vision de développement de la République démocratique du Congo par le candidat Moïse Katumbi Tshapwe, le ticket gagnant et candidat commun de l'opposition à la magistrature suprême aux élections générales de décembre 2023. Parce que nous ne voulons pas rater cette occasion et jamais, surtout jamais sous-estimer les adversaires. Jamais sous-estimer les adversaires. Nous sommes venus, il y avait un pouvoir ici. Ce pouvoir avait la CENI, il y avait la Cour constitutionnelle, il y avait l'argent. Mais comment se dit que nous ayons été intronisés? On doit étudier, on doit apprendre de tout cela pour mieux faire, pour ne pas être surpris. Mais à la fin, c'est à vous de décider. Depuis quelques jours, je trouve que les états-majors de l'Union sacrée ont un problème de sommeil. Il y a une véritable veillée d'armes. Tout est fait pour étouffer un monstre. Mais en fait, pour moi, on fait fausse piste, on se trompe. À suivre, Vital, je vous dis qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il donne l'exemple de 2018. Je n'ai pas besoin de revenir sur comment les élections de 2018 se sont déroulées. Évidemment, chacun a sa version. C'est une vieille histoire. Évidemment, une des taches sur la chemise blanche de notre démocratie. Nous allons nous améliorer. Mais maintenant, il faut trouver des stratégies pour contrer l'adversaire. Inévitablement, on fait allusion à Moïse Katumbi, qui est présenté dans une certaine opinion comme étant le plus grand monstre. En fait, j'avais également cette idée. Quand j'ai reçu Jean-Marie Kassamba dire que Katumbi est tellement dangereux qu'il faut l'avoir dans son camp et non contre soi, je me disais que Kassamba avait déjà par le passé rencontré Katumbi et que sûrement il en savait quelque chose. Mais le peu de temps que je passe dans cette campagne, je trouve que ce discours est aussi exagéré. Il est exagéré, il est hyperbolique. Monsieur Katumbi n'est pas aussi dangereux qu'on le présente. Parce qu'en fait, un danger, c'est quelque chose de monstrueux qu'il faut chercher à désactiver, à désamorcer. Et je trouve juste qu'il a le sens de responsabilité. Qu'il prend soin de préparer ce qu'il fait avec beaucoup de soin. Bon, si c'est ça le danger, tant mieux. Mais en fait, dire qu'il faut trouver des stratégies pour étouffer Katumbi, c'est faire fausse piste. Faire fausse route. Parce que le caillou qui est dans la chaussure du président, pour ne pas emprunter la citation chère à Justin Bitakura, que la mouche qui empêche à monsieur notre président de prendre tranquillement sa tasse de thé, de lait, c'est son bilan. Et je suis content que ce soit VK qui en parle. Grand frère, j'ai beaucoup de considération pour votre personne. Vous savez que nous deux, on ne s'est jamais rencontrés. Ni dans cette vie, ni ailleurs. Et pendant longtemps, j'ai continué à croire, comme d'aucuns l'ont dit à votre sujet, que vous étiez le plus grand stratège. Avec un peu de recul, je trouve qu'ils ont exagéré à votre sujet.
qu'on est allé au-delà. Et parfois pour rien. Parce que je ne sens pas votre stratégie. Je ne le sens pas. Vous auriez pu être stratège, comme on vous appelle, faiseur d'hommes, de rois et tout ça, et aider le président à réussir son pari. Mais dès que vous arrivez, c'est vous qui avez tout gâché. C'est vous. Tout a commencé par vous. D'abord, il y a eu cette affaire aussi rocambolesque des 15 millions de la décote pétrolière. On a fermé les yeux, on a dit, chez nous, c'est normal et tout ça. On a fermé les yeux. On revient dans une autre affaire, tout aussi scandaleuse, du projet 100 jours. Aujourd'hui, la justice vous a peut-être acquitté, mais l'opinion partout où vous allez, cette histoire retentit. Cette histoire retentit. Et donc, s'il faut aider le président, il fallait l'aider dès le premier jour de son arrivée au pouvoir, avec des bons projets. Et la meilleure façon de l'aider en son temps, pour vous qui avez un peu d'expérience, aurait été de lui dire que ce n'est pas à la présidence de piloter des projets. Les projets sont pilotés par le gouvernement. Ah oui, ça aurait été, parce que on comprend, le président Tshisekedi venait d'arriver, il n'avait aucune expérience en termes d'administration publique et tout ce qui va avec. Vous avez été ministre, vous avez été au cœur des affaires. Vous auriez pu lui dire que non, il faut passer par le gouvernement. Aujourd'hui, 5 ans après, nous aurions été soulagés si, par exemple, on invitait la presse pour dire « Venez, nous allons inaugurer les maisons préfabriquées ». Oui. Où est-ce qu'on en est? Parce que je vois les gens nous dire « C'est une année des inaugurations ». Mais de tout ce qu'on a inauguré jusque-là, on ne vous a pas vu poser la première pierre. Là où vous avez posé la première pierre, ce sont des projets qui ont pataugé et tout ça. Aujourd'hui, inaugurer, mettre en service les maisons préfabriquées aurait été une des belles manières de vous laver dans l'opinion. Donc, s'il y a des images encombrantes de la gouvernance Félix, je crois qu'il y a d'abord et avant tout vital. Parce que quand on parle des projets pour lesquels on a siphonné des fonds publics, des projets qui se sont révélés être un véritable cimetière des fonds publics, c'est notamment le projet 100 jours. Qui a coordonné ce projet? Qui était à la manœuvre? Qui a sorti des fonds? Aujourd'hui, dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, en fait, quand on est au pouvoir, si vous dites que l'ancien régime a sous-estimé l'adversaire de l'ancien régime, c'était aussi le bilan. Il ne faudrait pas oublier que ça faisait 17 ans que le peuple avait la même personne. Ça finit par agacer. On n'est pas au Rwanda où il n'y a pas de liberté, les gens ne s'expriment pas et tout ça. Ça finit par agacer. Ça amenuise à un moment donné. Et donc, vous, personnellement, je m'adresse à vous, vous n'avez pas aidé le président. Vous êtes ministre de l'économie. Je ne fais pas une fixation sur vous, je suis tombé sur cette vidéo et j'ai eu quand même très mal. Vous êtes ministre de l'économie nationale. Vous arrivez à votre première déclaration, c'est que je vais remettre le dollar, je crois, à 200 quelque chose. Vous fixez même une date. Bon, finalement, vos applaudisseurs sont venus dire que ce n'était pas vous qui avez dit ça. Même s'il ne revenait pas au ministre de l'économie de stabiliser le taux d'échange, ce n'est pas votre job. Ce n'est pas votre job, ça on est d'accord. Mais quand vous êtes venu, vous avez voulu faire croire à l'opinion que vous étiez l'homme qui détenait une baguette magique. On a dit maintenant que le coach lui-même est sur le terrain, c'est que Mathieu Yokosuka, on va gagner. Les coachs sont entrés. Quand vous êtes arrivés, on vous appelait les mastodontes. Les mastodontes, genre le poids lourd. Caméré à l'économie, Bemba à la défense, Boussanyamou ici, à l'intégration régionale. On a dit, tiens, c'est fini, cette aventure s'arrête, les choses sérieuses commencent. Est-ce qu'on peut s'évaluer aujourd'hui? Ne serait-ce que dans votre secteur à vous. Parce que la première mesure que vous prenez, c'est d'aller acheter du maïs en Zambie, en Afrique du Sud. C'était la première mesure que vous avez prise.
dans votre propre secteur. Parce que vous dites qu'il faut prendre des stratégies pour contrer l'adversaire. Mais dans votre propre secteur, qu'est-ce que vous avez fait de si concret, de si remarquable en si peu de temps? En si peu. Vous, le coach, le faiseur des rois, à Kouloutou, je vous aime tellement, je vous apprécie beaucoup. C'est que je n'ai raté aucun des débats. En 2006, face à Moubaké ou à d'autres, j'aimais bien vous suivre. À l'Assemblée nationale, je n'ai raté aucune plénière, évidemment. Chaque fois que je pouvais avoir du courant. Vous m'avez, à un moment donné, séduit. Mais en termes de gestion, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Donc aujourd'hui, votre plus grand combat, c'est de donner le meilleur aux Congolais. Entre un père qui a un père irresponsable, qui ne donne rien à ses enfants, et un père adoptif qui prend soin des enfants de son épouse. À un moment donné, ces enfants diront, mais notre papa, Tikibiso, mais voyez ce que l'autre fait. Aujourd'hui, si ces candidats de l'étranger sont élus et qu'ils font tout pour être au service de leur peuple, nous les soutiendrons. Nous les soutiendrons. Parce que jusque-là, je dis, moi je n'ai pas encore donné des consignes, j'en donnerai évidemment peut-être au dernier jour de la campagne. Je prends le temps d'écouter les uns et les autres. Parce que pendant longtemps, on a mené un combat contre des individus. Pendant longtemps, on a été contre des noms, contre des personnalités. Jamais contre des projets, jamais contre des idées. On a dit on combat Mobutu parce qu'il a fait 32 ans. On est contre Kabila parce qu'il a fait 18 ans. Ici, on n'est pas contre Félix parce qu'il a fait 5 ans. On est plutôt contre sa gouvernance. Sa gouvernance. Cette gestion à tâtons. Parce que c'est votre chaîne. Il y a 2 jours, nous parlions de la force régionale. La force régionale. Qui va continuer à rester chez nous. En dépit de toutes les pressions qu'on a faites. Ça aussi, c'était un très mauvais choix. Mais des mauvais choix, on en a accumulé pendant ces 5 ans. Donc, vous voyez, à la différence des autres, quand nous nous montrons critiques, c'est que nous revenons sur des faits, sur la gouvernance, et jamais sur l'homme. Parce que si on ne fait pas un débat sur la gouvernance, et qu'on fait une fixation sur l'homme, on en changera autant. Rien ne changera. Et Kabila a trouvé des mots pour le dire, quand il disait, je crois dans son dernier discours, en parlant de regret, que mon plus grand regret, c'est que je n'ai pas réussi à changer le Zaïrois en Congolais. 5 ans après, quel a été l'apport du président Félix pour changer la mentalité, changer les citoyens zaïrois que nous sommes, ou nous avons été. Bon, je n'ai pas trop connu les années Zaïre, moi-même. Je suis de la pure génération Kabila, en quelque sorte. Mais j'apprends, je connais le Zaïre dans l'histoire. Mais ne vous en faites pas, je suis né quand même. Je suis né quand même avant l'arrivée des Kabila. Je suis né quand même avant l'arrivée des musées. Voilà, parce que je vois certains commencer à faire le calcul. Non, Azaman a 2000. C'est pas ça. Bon, revenons au plus important. Le débat pour cette élection doit être sur les idées, le programme. Et pas sur des chiffres. Non, moi je vais mobiliser autant. Parce que Félix Tshisekedi lui-même a dit qu'il mobiliserait autant. Mais une fois arrivé au pouvoir, il a commencé à nous dire, notamment en ce qui concerne l'armée, qu'il se faisait des idées. Qui est à mesure de faire quoi? Pas des promesses populistes, pas des promesses fallacieuses. Et des candidats doivent éviter de faire trop de promesses parce que aujourd'hui, ce que paye Félix Tshisekedi, c'est notamment à cause de ses nombreuses promesses. Que ce soit M. Katumbi ou d'autres, quand vous faites des promesses, assurez-vous qu'une fois élu, vous serez à mesure de le faire. J'ai entendu Moïse Katumbi dire que si je suis élu, je viendrai m'installer dans le Nord. Et en 6 mois, je mettrai fin à la guerre. J'espère qu'il ne le dit pas simplement par le fait de le dire. Et qu'il a toute une stratégie derrière cette promesse, qu'aussitôt élu, qu'il se mette au boulot.
Sinon, notre boulot, c'est de vous rappeler ce que vous avez promis et que vous n'avez pas fait. Que ce soit Katumbi qui soit élu ou quelqu'un d'autre, nous continuerons à garder notre liberté. Pour vous dire que là, ça n'a pas marché. Parce que si on a été contre Félix aujourd'hui, qu'on a été très exigeant contre lui, nous devons de l'être contre d'autres personnes. Parce que nous ne sommes pas contre les individus, mais plutôt contre la gouvernance. Et ça, il faut que ce soit compris comme tel. Mais aussi, parce que pendant la Union sacrée Makambo Ezali, j'ai vu des candidats, enfin, ils se font appeler des nouveaux candidats. Ils ont créé un collectif de nouveaux candidats, députés nationaux, provinciaux, municipaux et le reste. Ils ont pondu une longue lettre qu'ils ont adressée au président. Et ils n'y vont pas par les dos de la cuillère, ils n'ont pas des sous pour battre campagne. Ils se cachent derrière le présidium pour dire non, ils bossent pour Katumbi. Dans ce pays, Katumbi est devenu le plus grand monstre qui soit à mesure de manipuler tout le monde. mais c'est quand même ridicule. Cette chanson, vous l'avez faite avec le Rwanda. Je trouve que c'est ridicule. Et les kabylistes qui ont été dans cette logique de montrer que Katumbi est, voilà, il est tellement puissant. C'est eux qui ont fait la publicité de Katumbi. Il n'est pas aussi dangereux qu'on le dit. Enfin, je ne le connais pas, ça fait juste 2-3 jours que je le vois. Ouais, que je le vois. Que je ne parle pas avec lui, mais que je l'entends. Ils ont fait sa promotion. Et vous, l'Union sacrée, vous tombez dans ça. On dit non, il aurait acheté le présidium, c'est-à-dire, donc ces gens, ils accusent, quand on parle du présidium, c'est-à-dire qu'il y a Sama, il y a Bemba, il y a Kabouya de l'UDPS, il y a Bahati, il y a Mbosso. Donc les 5 rouleraient pour Katumbi. En fait, c'est ce que ces candidats essayent de dire. Ah, donc c'est Katumbi et il est ultra puissant, voyons. Il est ultra puissant. Non, il faut arrêter ça. Si on ne vous a pas donné des sous pour la campagne électorale, limitez-vous à ça. Demandez de l'argent. Parce que ne pensez pas que vous serez élu sur base d'un discours populiste. Si l'UDPS a pu avoir quelques 20 ou 30 députés en 2018 sur base d'un discours du peuple d'abord, cette fois, c'est le rendez-vous du donnant-donnant. Donc, dès que tu donnes, on te vote. Je ne demande pas aux gens de voter contre l'argent. Qu'ils reçoivent de l'argent pour voter. Mais ce même peuple a vu des gens qui étaient dans une pauvreté incroyable. Aujourd'hui, ils baignent dans une stabilité matérielle insolente. Mais le peuple a des questions à se poser. Ce peuple a vu des députés arriver au Parlement à pied et s'est tapé 21 000 $. Vous faites le salaire d'un député sur une année, ça vous fait combien? Pas moins de 250 000 $. Sur 5 ans, un député congolais, hormis avantage M. Mike, il doit avoir touché 1 million de $ sur 5 ans. Mais son salaire annuel, non, son salaire mensuel peut payer combien d'enseignants, combien de militaires, combien de policiers? Un seul député. Je suis d'accord avec Katumbi qui dit qu'une fois élu, il faut pas qu'il tisse émolument à député. Oui. Et les députés, tellement qu'ils ont la liberté. On peut être député et faire autre chose. On peut être député, le mandat n'est pas aussi incompatible que ça. On peut être député, être gestionnaire. On peut être député, faire des affaires. On peut le faire. Est-ce qu'on ne peut pas ramener ce salaire na bango à combien? 2500 $, 2500 ou 5000 $ tout au plus. C'est déjà beaucoup, non? Est-ce qu'on ne peut pas ramener le salaire des députés à ces taux-là? Comme ça, vous verrez qu'on n'aura plus 23 000 candidats pour seulement 500 postes. On en aura moins. On en aura moins. Ça fait partie des choses où il faut qu'on condamne. On ne peut pas accepter cet écart qui se creuse entre le quotidien du peuple et la vie ostentatoire de notre classe politique.
Ce gap commence à faire mal. Ce qui est dangereux par-dessus tout, c'est que nous avons affaire à un pouvoir démocrate. Enfin, pas démocrate, j'allais dire des socialistes. Des socialistes. Quand on est socialiste, on n'accepterait pas ce gap. Mais bon, dommage. Chez nous, il y a des concepts qui ne marchent pas. Donc ces députés, enfin ces candidats députés qui n'ont pas d'argent, demandent au président de leur donner des moyens pour battre campagne. Ok? J'espère bien que le président va puiser dans sa poche et non dans la caisse de l'État. Ce que vous lui demandez là, j'espère que vous lui demandez de vous donner de l'argent de sa poche et non de l'argent qui vient de la caisse de l'État. Parce que les partis politiques chez nous ne sont pas subventionnés par l'État. Bien, seule l'opposition. Mais l'argent de l'opposition va où même? D'autant plus qu'on n'a pas de porte-parole de l'opposition. On sent une certaine agitation dans les milieux de l'union sacrée. Une certaine agitation. On s'agite. Je crois qu'on a compris que le début de la campagne était timoré. Le début de la campagne, que ce soit à Kindu ou dans le Congo central, c'est timoré. Et ça va être pire dans le Kivu. Enfin, ici, au nord et au sud. Ça va être pire qu'ailleurs. Ça va être pire. Mais ce n'est que le début. Alors, il faut revoir vos stratégies. Moi, j'ai les miennes que je ne vous donnerai pas. Parce que je ne suis pas payé pour ça. Je ne suis pas payé pour ça. Voilà. Mais est-ce que c'est dans cette logique qu'on a interdit, qu'on donne, que les dons que M. Katumbi a donnés à la population qui va bloquer en gros? Hier, je vous montrais le don des vivres, des non-vivres, des habits, matelas, ambulances, dont remis à la Caritas Congo, une structure catholique très respectable et destinée aux déplacés de guerre de quelques camps environnant la ville de Goma, notamment le camp de Kanyaruchinya. Je suis désolé de vous dire que ces dons que les autorités n'ont pas voulu que ces dons soient distribués aux bénéficiaires. Pour quelle raison? Toute la matinée, j'ai essayé d'entrer en contact avec le major qui est porte-parole du gouverneur militaire pour essayer de comprendre c'est quoi l'idée. Mais ça ne nous surprend pas. Parce que un jeune d'ici, apolitique, Innocent Baloumé, a construit des maisons pour les sinistrés de Nyiragongo, et nous savons que ces maisons ont eu des problèmes. Jusqu'à Tinasuka, on ne sait pas finalement si on a fini par les attribuer, les remettre aux bénéficiaires ou pas. Et pourtant, on a été excité ici à ce qu'un président étranger vienne construire un village moderne chez nous. On s'y était opposé. Je reviendrai sur ces dossiers avec beaucoup d'éléments demain. Évidemment, je prendrai le temps de m'enquérir. On ne veut pas des dons de particuliers. Mais qu'est-ce que l'État, en revanche, fait? Ces gens, moi, j'ai pu les rencontrer le 8 mars de cette année à Goma. Cette fois, c'était des personnes de troisième âge que l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila, a fait venir dans une de ses résidences dans un de ses hommes de vieillards, pour échanger. Je les ai vus, j'ai parlé avec ces gens. J'ai senti leurs besoins. Il manque de tout. Il manque de tout. On ne devrait pas être fier de voir des compatriotes remettre ces dons. Évidemment, c'est un temps de déplacer, éviter peut-être de politiser les choses. Et ça, Katumbi l'a bien fait, parce que c'est pas lui, c'est pas son équipe. Il n'a même pas de mention, pas d'affiche sur les véhicules qu'il a donnés. Évidemment, sur l'ambulance, c'est bien dit, don de tels. Ça mérite d'être fait. Mais on donne à la Caritas d'aller remettre en bloc. Mais qu'est-ce qu'on veut au juste?
Et je voudrais qu'on regarde un peu ça. Et puis, on reviendra pour la suite. Alors, Moïse Katumbi devrait faire une distribution aujourd'hui dans les camps de Kanyaruchinya, mais aussi à Boulengo, mais nous avons vu les véhicules rentrer. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Nous comprenons que les sorciers sont au pouvoir en RDC. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui devait faire la distribution, c'est la Caritas qui devait distribuer les dons qui lui a été remis par le président Moïse Katumbi. Comme les sanguinaires, les vautours, les prédateurs, les égoïstes sont au pouvoir en RDC depuis 5 ans, ils refusent aux déplacés de bénéficier du don d'un citoyen, d'un chrétien, Moïse Katumbi. Mais ce n'est pas la première fois que Moïse Katumbi fait un don. Moïse Katumbi ne fait pas de dons à cause de la campagne. Moïse Katumbi a remis tout ça à la Caritas parce que c'est d'abord un chrétien catholique. Pendant le volcan, le dernier volcan, Moïse Katumbi a donné 301 000 $ au gouvernement congolais. Ils ont tout détourné, rien n'est arrivé ici. Quel représente cet acte pour vous? C'est un acte de cœur, c'est un acte d'engagement. Je disais que pendant le volcan, il a donné 301 000 $. On a tout détourné. Nous avons amené ici au camp plus de 65 tonnes de vivres et non-vivres pour les déplacer. Ils ont tout volé, ils ont pillé. Et le président Moïse a dit cette fois-ci, je remets à une institution caritative attitrée pour distribuer son don. Et la police intervient et à Kanyaruchinya et à Boulengo. Et voici, les gens vont dormir affamés, un gouvernement qui ne peut rien leur donner et qui les empêche de bénéficier d'un don d'un compatriote. C'est vraiment méchant. Alors nous sommes en pleine période électorale, un don de Moïse Katumbi. Certes, le pouvoir en place refuse à ce que ce don puisse être donné aux déplacés de guerre. Que pouvons-nous comprendre par cela? Est-ce que c'est une peur exprimée par le régime Tshisekedi tremble. Des fois, Katumbi Tshisekedi tremble comme un enfant. Mais Moïse Katumbi ne fait pas de dons de manière des Congolais un objet de campagne. Il n'est pas comme ceux qui ont créé le M23 pour avoir un discours de campagne. Non. Lui, c'est son habitude. Chaque fois qu'il passe par Goma, il pense à tout ce qui souffre. Il a construit un orphelinat ici. Il a aidé les Virunga, les Kabash. Il a mis la pelouse synthétique au stade délimité. Et c'était pendant la campagne. C'est un cœur qui donne. Et nous avons des vautours qui, vous le voyez dans les églises des réveils là, regarde la méchanceté de l'homme. Alors, quel comportement doit être adopté par... C'est fort dommage. Comme j'ai promis, je pourrais entrer en contact avec les autorités ici pas pour les convaincre, c'est pas mon boulot, moi, mais pour comprendre pourquoi ces dons n'ont pas été remis. Parce que le cadre des ensembles qui parle vous dit, on a refusé. Mais les on, c'est qui? C'est la démarche que j'ai menée. J'ai pris beaucoup de temps avant de faire l'émission, passer de coups de fil. J'ai pas pu avoir le porte-parole du gouvernement, enfin du gouverneur militaire. C'est une démarche parce que faut toujours écouter l'autre aussi pour ne pas se laisser manipuler par les politiciens. Il faut écouter l'autre. Mais la seule vérité ici, c'est que ces déplacés ont besoin de ces dons. Ils ont besoin de ces dons. Ils en ont besoin. Parce que tant qu'on ne sera pas chez soi, quand on parle, parce que vous êtes allé ailleurs, vous ne comprenez pas ce que fait le fait d'être un déplacé. C'est-à-dire que vous avez tout abandonné dans votre village, vous avez abandonné vos champs, vos bétails, toutes vos affaires. Vous avez fui, peut-être sans habits, sans ustensiles de cuisine. Vous manquez de tout. Il faut aller dans les camps pour voir dans quelles conditions ces gens dorment. Et Dieu est bon qu'ils soient encore en vie. Enfin, pour certains. Et ça ne s'est pas seulement arrêté là. Même à Kisangani, nous avons appris que des matériels qui avaient été donnés au profit d'un hôpital local, que les autorités n'en veulent pas. Mais non seulement vous ne foutez rien, non seulement vous ne foutez rien, mais vous bloquez ce que des personnes de bonne volonté donnent. Ah non, je sens, vous avez juste honte qu'on vous dise, mais vous ne faites rien, mais voilà, lui, il n'est pas aux affaires, mais il amène. Mais on peut bien. Est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays, pour les mêmes déplacés, Vital Kamerhe à Kenaki Nanini, c'était où? Je crois que c'était aux Émirats. Demandez avec insistance à l'Obinako qu'on a maboko pamba tebo pesangaye quelque chose pour nous déplacer. Mais c'est dans ce pays et cette vidéo date d'il y a 2-3 semaines. On va commander des fonds à l'étranger, supplier les autorités émiraties, les supplier tout le monde. Tout un vice-premier ministre qui pleure. Azakolela.
Non, Bopé Sangaï, Nazon Maboko Pambate, Pambate. Kuna, on a des déplacés qui souffrent. Ah, ok. Pour l'aide des déplacés, on va là-bas. Pour surfacturer les projets, pour surtout Oya francophonie. C'était un véritable tombeau pour les finances publiques. Donc on dilapide des fonds ici pour des trucs inutiles, mais pour des nécessités, on va quémander là-bas, on pleure. Et quand des personnes de bonne volonté viennent, donnent quelque chose, on mène des petites manœuvres pour les en empêcher. C'est pas bon. Je vous laisse regarder entre-temps ce que M. Katumbi a fait aussi. Faut pas oublier que nous sommes dans sa suite quand même. Nous sommes dans sa suite sans être manipulés, ni qu'on vous dicte quoi que ce soit. Nous ne disons que ce que nous avons vu. Ce qui n'est pas bon, nous le décrions. Je voudrais qu'on regarde son arrivée. Il a fait le Grand Nord de la province. Il a été à Oicha. Oicha, on sait que c'est une des cités qui ont le plus perdu des victimes pendant tout ce temps de guerre. On va voir ce que c'est. Il y a eu beaucoup de gens à Oicha. Il a été à Beni. Il a été à Butembo. Il a passé une nuit là-bas à Butembo. Ce matin, il a été à la messe, à la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de Butembo. Il a communié avec les gens. Évidemment, c'est le dimanche du Christ roi de l'univers, en tout cas pour nous les catholiques. Et j'ai aimé particulièrement une partie de l'homélie, l'évangile du jour. Je reviendrai. Il est tiré de Matthieu, quelque chose. Regardons et puis on revient pour terminer l'émission. On espère que vous passez un bon temps de télé à notre compagnie. Hapa mtatoka hapa mpige Kisangani. Barabara liko. Zambenu, mnatoka. Esi upenda kwa kunywa mkitoka hapa mtapiga kunywa. Shie tutaweka kaburi mpira pale Kisangani. Tunasikilizana. Mambo ya kutoka mabarabara kwa nini inaisha? Tutaweka gudron, tunasikilizana. Tutaweka asfalti, tunasikilizana. Na wanangoja wale habari za kuwachunguza kwa sababu kuna siku nyingi. Sawa, jambo hilo ndio ucha. Abantu wanafariki na jana waliua abantu kabisa. Hii miniti ya siasa mambo tutamaliza. Hii miniti tukale kimya tusaidie ndugu yetu. À Beni, on vous voit visiter une famille. C'est quelle famille et pourquoi? C'est la famille de notre jeune frère musicien qui est arrêté injustement, qui est à Goma. Il a été arrêté au nom de la liberté parce qu'il a chanté. Quand quelqu'un chante, c'est-à-dire un musicien doit être respecté. Ce qu'il était en train d'exprimer, c'était la souffrance du peuple congolais. On ne peut pas arrêter un musicien. Les gens parfois ils dansent sans savoir pourquoi ils dansent. Il faudrait suivre le message de chaque musicien. Quel était le message? Ce qu'il a dit là, c'était la réalité. Les gens continuent à mourir, les gens continuent à souffrir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Moi, je demande au gouvernement congolais de libérer ces jeunes hommes. C'est un musicien, c'est un artiste. On doit les libérer le plus vite possible. Il y a aussi des prisonniers politiques qui sont là, en prison. Il y a Jean-Marc Kabound, c'est un prisonnier politique. Salomon Kalonda, un prisonnier politique. Mike Mukeba, un prisonnier politique. Il y a même vos confrères journalistes des prisonniers politiques. Où est la liberté d'expression dans notre pays?
où est la liberté d'expression? Donc pour moi, le plus important, c'est la libération de ces jeunes hommes. Tout ce qu'il a dit là, il a dit rien que la vérité. C'est au gouvernement, c'est un conseil qu'il a donné. C'est un conseil quand j'étais gouverneur. Il y a des gens qui chantaient aussi parfois contre mon gouvernement. Mais il fallait prendre ce qui était important pour corriger. Donc pour moi, il n'y a pas de négociation. Je demande à ce gouvernement de libérer tous les prisonniers politiques et surtout le jeune musicien. Il a droit à la vie. Regardez sa grand-mère. Ses parents ont été tués pendant la guerre. Il n'a pas de parents. Et maintenant sa grand-mère qu'on est en train de torturer jour et nuit. C'est ce que nous cherchons dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Ndugu wapenzi, basi niongoze leo. Merci ma fille. Merci, merci.
œuvre tant que regarde. Il faut l'emmener là où on sera logé. Merci, hein. Vous allez bien? Je commence par faire